Bonjour, nous continuons notre étude de l'Épître aux Éphésiens et donc nous en sommes au chapitre 4. Nous lirons les versets 25 jusqu'au chapitre 5, verset 5. Donc dans ce passage-là, nous avons des exhortations et effectivement nous sommes dans la partie de recommandation de cette épître. Nous avions les 3 premiers chapitres 1, 2, 3 de l'Épître aux Éphésiens qui étaient donc une partie théologique. Et là, à partir du chapitre 4, nous en sommes dans la partie des recommandations que l'apôtre Paul fait, des recommandations concrètes, pratiques, pour vivre la vie en commun. Et donc dans ces versets-là, nous avons une dizaine d'exhortations positives, une dizaine d'exhortations négatives que nous pourrons examiner. Alors par exemple, une exhortation positive, c'est que chacun de vous dise la vérité à son prochain. L'exhortation négative, qui est un peu son pendant, c'est de ne pas mentir. Et donc on aura comme ça plusieurs exhortations que nous pourrons examiner ensemble pendant cette étude biblique. Alors, de petits versets qui peuvent nous interpeller, au verset 26, les versets 26 et 31, nous avons dans le verset 26 ce passage qui, quelquefois, dans les traductions, est traduit « si vous vous mettez en colère », mais en réalité, si on regarde non seulement le grec, mais aussi le passage d'où est tiré, dans l'Ancien Testament, d'où est tiré ce verset, ce n'est pas si vous vous mettez en colère, mais mettez-vous en colère. Donc on pourra se poser la question de cette affirmation, de cette exhortation à se mettre en colère, et on pourra la mettre en parallèle avec le verset 21, où il nous est dit « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela ». Donc on pourra mettre ces deux choses en parallèle pour voir si elles peuvent s'harmoniser. Ensuite, on a un petit verset aussi qui a fait couler beaucoup d'encre et que nous regarderons de façon attentionnée. Donc c'est le verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Donc ça, quelque chose d'important. On a deux parallèles essentiels que nous aurons à lire. C'est 1 Thessaloniciens 5, 19 et aussi Ésaïe 63, verset 10. Enfin, au chapitre 5, versets 1 et 2, nous avons peut-être le cœur de la cible par rapport à ces recommandations, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, et que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Donc ça, c'est peut-être le cœur de tout ce passage que nous verrons dans notre étude biblique. Et on voit que un peu plus tard, les derniers versets, on voit la radicalité qui sont dans les propos de l'apôtre Paul, mais qui sont dans l'évangile, finalement. L'évangile est un message radical, radical contre le mal, radical pour le bien, radical contre l'ennemi de nos âmes, radical pour Dieu, pour cette relation extraordinaire que nous pouvons avoir avec Dieu. Alors, bon temps d'étude biblique, bon temps de prière aussi, et à bientôt.